魂の故郷であるソウルソサイティに行くことはできない。生前非道な行いをした者の魂が送られる場所。Body, body, pot, flag débarque le squat. Je viens piquer vos femmes et foutre le feu dans vos boîtes. Parler, parler, on les épaules dans le square. Éclater les wacks sans même lever le petit watt. Honnêtement, j'arriverai pas dans ce game discrètement. Lyricalement, tu peux pas tester ma team techniquement. C'est le geste, le fond, la forme et le flow en gros. Tout ce qui te manque, j'suis pas qu'il est temps de craquer les bandes, des cartes élémentaires, mon élément de moi. Tu parles tellement, tu ressens le monde, j'ai pas que les gangs et péter les banques, péter les grands, ouais, tellement de fois. Là, pas toi, c'est ce que je connais pas. J'ai plus de flow que les passes, me pas les passes, me fasse qui te frappe dans les parties génitales. Je suis inévitable. Salut, c'est Mouchou et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le jeu en soi-même, on va dire plus précisément le menu du jeu, donc cette partie là où nous nous trouvons actuellement. Donc de manière simple on va dire, c'est quand vous débutez, pour vous expliquer cet écran, en fait il se divise on va dire de manière horizontale, on va dire en 1, 2, 3, en 3, 4 segments. Donc en fait le premier segment qu'on aura en fait vers le haut, sera dédié on va dire principalement aux achats et cadeaux. Après on va dire côté central, là où vous voyez un téléphone, un petit cône et un chat, et de l'autre côté marqué des alertes, événements, on va dire c'est plus du terme informatif. Ensuite tout en bas, donc là on a pas mal d'icônes avec accessoires, équipe, magasin, coop, battle, histoire. Donc là aussi c'est notre partie. Donc en fait la partie à gauche sera dédiée on va dire à votre inventaire, tout ce qui est équipement et autres, et aussi pour pouvoir avoir de nouvelles acquisitions comme de nouveaux personnages, par des tickets qu'on obtient dans le jeu. Et ensuite nous avons en bas à droite toute la partie on va dire gaming. Donc tout sera jeu en solo, en coop, en PVP, etc. Donc après on va dire en manière plus précise, pour vous donner après une idée, donc là la partie du haut que je vous disais qui est pour les achats et autres, c'est par exemple donc en haut à gauche les tickets qu'on appelle les tickets summon, les soul tickets excusez-moi, qui vous permettent en fait de pouvoir jouer. Donc je vous dirais attendez, parce qu'en fait quand vous l'utilisez il va se recharger au bout de 15 minutes, donc ça ne sert à rien de dépenser là-dedans. Comme vous avez vu, il est marqué que c'est dépense en orbes, donc les orbes qui se trouvent ici. Donc en fait ces orbes là c'est ce qui vous permettra d'acheter, ça veut dire c'est la monnaie du jeu en quelque sorte. Ça vous permettra de faire des invocations pour avoir de nouveaux personnages, ou des invocations pour avoir de nouveaux accessoires, ou tout simplement pour pouvoir continuer à jouer. Par exemple quand vous mourrez en partie, vous pourrez continuer en utilisant des orbes. Ensuite le milieu, donc là on voit les petites pièces, ça les cans. Donc c'est on va dire la seconde monnaie, donc ça c'est la monnaie gratuite du jeu. Où là en fait on va dire pareil, on peut échanger contre des orbes. Ça je vous dirais il y a des événements qui existent, il y a pas mal de choses autour où en fait vous allez gagner pas mal de cans, donc de monnaie, qui vous permettront aussi d'éviter d'utiliser ça quoi. Donc ne dépensez pas inutilement. En sachant qu'en plus côté cans vous avez aussi plusieurs facteurs qui vous permettent d'augmenter ces crédits. Mais ça ce sera un autre dossier. Après ensuite pour revenir, là qu'on voyait sur le côté gauche, enfin milieu je l'avais dit, donc c'est le côté informatif. En fait à gauche on vous dit les ordres, donc en fait c'est quand vous rentrez là-dedans, c'est toutes les quêtes, événements en fait que vous réussissez, en fait des défis qu'on vous demande de faire pour pouvoir obtenir des bonus. Là par exemple vous avez les bonus quotidiens où on vous demande de faire certaines choses pour pouvoir gagner justement des orbes ou d'autres accessoires pour pouvoir évoluer dans le jeu. On a les ordres hebdomadaires, bon là je les ai déjà terminés. Les ordres libres, donc en fait c'est tout au long du jeu on vous demandera de progresser, d'avoir tel ou tel palier qui vous fera gagner tel ou tel cadeau, et ainsi de suite. Le palier va monter, ainsi de suite. Et après ce qu'on appelle les événements, donc là je les ai déjà terminés. Mais par exemple quand on a de nouvelles quêtes ou un événement, on va dire vous aurez sûrement des ordres à faire là-dessus pour pouvoir avoir des cadeaux supplémentaires. Après on retrouve le côté amis. Donc en fait c'est toutes les personnes on va dire qui vous entendez bien ou de votre groupe que vous vouliez à ce moment pouvoir utiliser, parce qu'en fait quand vous mettez en contact allié, en fait vous pourrez utiliser ce personnage lors de vos runs solo. Il vous accompagnera au niveau du boss pour vous donner un coup de main. Donc tant qu'à faire, prenez des alliés puissants. Donc vous avez vu c'est bien fait, amis, réseaux sociaux, demandes, rechercher, on va dire il y a de tout hein. Donc on a moyen de pouvoir trouver des gens quoi. Ah, t'as des FR, donc moi vous avez vu donc c'est limité à 100. Donc moi il faudra que je fasse un peu le tri pour remettre un petit peu des FR. Côté maintenant après inventaire, donc c'est vrai que l'inventaire accessoire les deux sont plus ou moins liés.
puisque j'ai parlé tout à l'heure en bas à gauche, je vous ai dit que c'était le côté inventaire. Bah là on va dire on a l'inventaire général, donc c'est un inventaire qui va permettre de résumer tout ce que vous avez point de vue accessoires, personnages, items on va dire liés pour les renforcements, etc. Donc vous voyez, hein, bien réparti selon le personnage, tout ce qu'on aurait besoin. Côté accessoires, en fait, c'est là qu'on pourra faire ce qu'on appelle les fusions. Donc en gros, vous prenez un accessoire avec un autre accessoire, vous les faites fusionner entre eux, ça donnera un nouvel accessoire. Donc bien sûr, il y a des classes qui vont de 1 étoile à 5 étoiles, qui vous permettent d'avoir pas mal de choses. Donc dans les menus, vous pouvez régler avec les filtres, donc dans tous les paramètres, hein. Enfin dans toutes les parties de jeu, de zone du jeu, vous pouvez régler comme ça, hein. Donc on voit qu'on peut tout mettre, hein. Ça vous donne une idée un petit peu des accessoires qu'on peut avoir, quoi. À côté de ça, après on va dire donc le côté maintenant, ça c'était l'inventaire côté accessoire, maintenant l'inventaire côté personnage, on sera le partie équipe. Donc dans équipe, c'est là qu'en fait vous rangez tous vos personnages, il y a 5 classes, vous pouvez mettre 3 personnages en ligne, puisque quand vous faites vos runs, c'est en solo, c'est 3 personnages qui vont avancer en même temps. Pareil pour les PVP, c'est 3 personnages qui vont jouer. Donc selon la disposition, ils seront affichés différemment. Donc ces personnages là, faut savoir que l'équipe 1, le premier personnage que vous mettrez en fait en lead, donc celui là par exemple j'ai Néliel, il faudra savoir que c'est ce personnage là que les autres personnes qui vous ont en allié verront et pourront utiliser. Donc choisissez bien votre personnage pour pouvoir bien les aider. Après vous avez le magasin, donc le magasin c'est l'endroit où en fait justement là vous pouvez utiliser vos orbes ou des tickets que vous aurez gagnés en jeu pour justement faire des invocations et avoir de nouveaux personnages. Donc là vous voyez en fait là j'en ai pas mal, donc là c'est des invocations du moment. Donc ça c'est l'invocation premium, c'est le général, donc c'est pas lié à des événements, puisque là comme vous voyez ici c'est limité en temps par exemple pour avoir ces personnages précis. Donc on a 2 catégories, on a les tirages simples par 25 orbes et tirage par 10 qui on va dire vous garantit d'avoir plus de personnages à haute étoile, puisque les personnages ils vont toujours pareil de 1 à 5 étoiles qu'on peut gagner. Dans le jeu on peut les faire évoluer jusqu'à 6 étoiles. Et donc là les différents tickets qu'on peut avoir. Il y a des catégories de tickets bien évidemment, plus le ticket on va dire sera on va dire beau, donc on va dire par exemple le or, plus vous aurez de chance d'avoir un personnage 5 étoiles dans le tirage. Après donc je vous disais à côté donc pour on va dire donc en tant qu'à faire on suit un peu le mouvement, nous avons le côté coop, donc c'est cet endroit là en fait où là vous pouvez faire jouer avec d'autres joueurs en réseau pour accomplir certaines quêtes et ainsi obtenir des bonus. Donc faut savoir dans cette partie là vous avez quand même beaucoup plus de drop que par rapport à une quête solo. Donc c'est toujours intéressant de faire et en plus c'est toujours sympa de jouer avec d'autres personnes en même temps quoi. Vous avez vu, il y en a diverses, hein. Quand vous commencez, vous aurez au départ cela là, la marche à rencard, l'attaque vasale, l'entraînement de 13 visions, et quand vous aurez évolué, ben, vous aurez tout ça qui se débloque au fur et à mesure. Donc pareil, c'est là que vous pouvez choisir le menu, en fait, vous pouvez interagir direct pour aller dans votre inventaire personnage ou accessoire s'il y a quelque chose, par exemple, à faire en fusion ou à modifier. Donc c'est pratique. Vous pouvez aussi bien créer que rejoindre une salle. Par exemple, si je vais là, d'en trouver un groupe, il va nous montrer en fait toutes les salles liées à mon personnage selon l'affinité. Et donc en fait je pourrais rentrer dans une des salles et donc participer avec eux. Donc généralement les événements que vous avez en coop, vous les avez aussi en solo. Donc c'est vous les retrouvez un peu des deux parties. Donc toujours pareil, des événements et quêtes à temps limité. Donc pour un rappel des événements, quand vous voyez je vous disais au milieu, à droite, il y a marqué Kona Opération Mago ou la Panthère déchaînée, bah, c'est des événements spéciaux, donc on les voit affichés. Donc il y aura toujours un lien direct pour aller dans l'événement. Après comme je vous disais, donc en bas à droite on continue, il y a les battles. Donc le côté battle en fait, où là vous pouvez faire donc les combats PVP, donc c'est de l'automatique. C'est vos 3 membres qui vont rencontrer 3 autres membres, enfin 3 autres personnages, et ils vont s'affronter. Donc bien évidemment il y a plusieurs systèmes de ligue, où en fait ça monte pour différentes catégories. Bien évidemment les plus hautes seront le commandant, et en fait plus vous montez on va dire en classement, et plus vous obtiendrez des cadeaux fin de semaine, parce qu'il y a un classement fin de semaine, et selon votre classement vous avez des bons petits cadeaux qui arrivent et qui font plaisir.
Ensuite, nous avons la dernière partie, donc la partie histoire, où là, en fait, dans cette partie histoire, ça vous emmène sur une autre fenêtre, en quelque sorte. Enfin, un autre visuel, où là, en fait, on est sur un petit chemin, et en fait, on doit remplir son petit chemin, et faire les différents événements. Donc ça vous retrace, en fait, l'histoire de Bleach, donc depuis le départ. Là, en fait, on est arrivé jusqu'à l'histoire hors série, par exemple, des Zanpakuto. Et donc on attend encore un peu la suite. Déjà on a déjà fini aussi la partie avec Aizen. Donc on attend pour la suite. Mais bon, c'est continuel, ça bouge tout le temps. Donc là vous voyez, dans cette partie là, l'écran est légèrement différent. On retrouve encore la partie par exemple en bas équipe et magasin, donc vous connaissez déjà. Donc comme ils ont rajouté aussi des événements, on a l'histoire principale et les histoires secondaires. Donc il suffit juste simplement de cliquer dessus pour passer directement sur une histoire secondaire et refaire en fait cette histoire. Donc en fait réellement ce sont des anciennes events qu'on a eu il y a l'année dernière et qu'ils ont remis en fait sous forme d'histoire secondaire. Le côté après vous voyez arc, en fait là c'est pour choisir directement l'histoire où vous irez. Donc comme vous voyez il y a 11, on est déjà à l'arc 11. Donc au début on commencera au 1 et ainsi de suite vous débloquez. Il y a deux niveaux, là on va dire niveau normal et niveau difficile. Tout simplement en cliquant comme ça. En haut vous remarquerez donc qu'il y a, pour vous repérer justement si c'est en histoire principale ou si c'est en hors série, il y a marqué en fait. Et par exemple si je vais passer en histoire hors série, je clique dessus et là ça me fait passer donc en histoire hors série. Et oui, il y a l'histoire principale, histoire secondaire et histoire hors série. Oui, je sais bien. Et même principe, vous pouvez appuyer sur le bouton arc et choisir à ce moment où est-ce que vous voulez aller. Hop, deux niveaux aussi pareil. Là en fait on en est jusqu'ici. Vous voyez par exemple j'ai pas encore terminé cette partie là. Je la garde en réserve justement pour avoir des petites orbes. Que je vais d'ailleurs faire dans pas longtemps. Après ensuite pour vous repérer on va dire à côté en haut, il y en a toujours pareil, accès à la possibilité de faire des achats. Comme je l'ai dit, ne dépensez pas inutilement. Petit truc que je vous ai pas montré, enfin parlé directement, c'était le petit cadeau et la petite bulle que vous voyez. Donc en fait la petite bulle c'est pour entrer en conversation en ligne avec les joueurs du jeu. Donc je vous recommande pas trop parce qu'en fait ça charge et il y a plein de blabla, c'est inutile. Autant rester par exemple avec les chats de Messenger ou avec votre groupe, c'est beaucoup plus simple. Le côté aussi après, donc le petit cadeau, en fait c'est là où vous recevez tous vos bonus, tous vos cadeaux. Vous recevez par exemple des cadeaux journaliers, vous recevez pas mal de choses. Et donc là c'est là que vous pouvez les récupérer. Donc ça stocke pas mal, vous avez vu, donc on peut voir aussi bien les cadeaux, donc pour avoir les orbes, que les personnages que vous pouvez dropper lors des quêtes. Les soul tickets justement pour pouvoir après recommencer à jouer. Parce que là c'est pratique, vous voyez quand vous utilisez tous vos tickets là-haut. Vous êtes content d'en avoir derrière pour continuer. Et les friend points, donc en fait ça c'est friend points, c'est le principe de quand vous faites une quête solo et que vous choisissez d'avoir un allié avec vous, en fait cet allié va recevoir des friend points. Donc là quand vous en recevez ici, c'est que des joueurs vous ont sélectionné pour jouer pour eux quoi. Et donc après vous avez en dessous événements et en bas en fait aussi la petite affiche. Donc ça reprend tous les événements actuels, comme un peu une affiche de cinéma. Et si vous cliquez dessus, en fait ça vous fait rentrer directement dans l'événement. Si vous ne cliquez pas dessus, vous auriez appuyé sur le petit chapitre on va dire avec les ballons là qui est en train de flotter. Ça aurait fait la même chose, ça aurait ramené sur le tableau des événements. Puisque regardez, hop, là on voit tous les événements qu'il y a actuellement. Voilà, donc là en fait c'est un tour d'ensemble des menus des écrans en généraux en fait pour vous donner déjà une idée de comment naviguer en fait dans le jeu. Une aide aussi supplémentaire aussi pour vous. Donc là ici on le voit entre la bulle et le cadeau, vous avez des petits trous. En fait ce sera le menu des options. Et là en fait vous avez par exemple les actualités, vous pouvez changer votre statut, contacter aussi qu'elle a pour leur signaler ainsi un problème, etc. Conditions d'utilisation, changer votre musique, fond d'écran, etc. Enfin des réglages divers qui vous aideront bien quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera bien donc à démarrer dans le jeu. Je pense vous avoir fait voir un petit peu l'ensemble. N'hésitez pas à me dire si dans les commentaires si vous avez besoin d'avoir des précisions. Je n'ai pas de problème, je vous répondrai. Donc voilà. Donc j'espère que vous arriverez bien à démarrer, que vous regarderez toutes les vidéos après derrière. Comme ça vous saurez plutôt un boss. Ouais, faut viser haut à chaque fois quand même, faut quand même viser, il faut avoir pour le jeu quand même de bons nerfs parce que on va dire on passe de la joie aux pleurs, au stress, à l'énervement, mais
c'est un jeu avec lequel une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était le Mouchou, c'était la petite présentation du jeu, et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou!